Alors aujourd'hui, première vidéo de ma chaîne. Je suis HelloLB2LY. Je suis plus connue sur mon BookTok. Voilà. Et là, je débarque sur BookTube. La vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur pourquoi je n'ai pas lu ces livres de ma palle. Donc palle, pile à lire. Sur un total de 51 livres de toute ma pile à lire. Ça fait beaucoup, hein. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner les raisons de pourquoi je ne les ai pas encore lus. Donc pour ceux qui connaissent bien mon BookTok, vous savez très bien que ma palle est rangée dans le bas de ma bibliothèque. C'est rangé tout là, enfin rangé, empilé, puis là aussi, c'est un vrai bazar. Ce que je m'amuse à faire quand même, parce que ça va être un peu fun, c'est empiler pour savoir où ça va. Genre, est-ce que mes livres font ma taille? Ce qui devait arriver arriva. Bon, ben on a la réponse. Presque, hein. Ah, je sens que ça va tomber. Mais à quelques livres près, hein. On commence avec les livres de romance. On commence avec The Legacy de Elle Kennedy. Combien de temps il est là? Depuis sa sortie, je crois décembre si je me trompe pas. Donc ce livre-là, c'est on va dire un peu la suite des off-campus. Il me donne extrêmement envie depuis que je l'ai acheté. Clairement, j'ai envie de savoir, sachant que je suis une grande fan des off-campus. Pourquoi il est encore là? Il est encore là parce que je voulais d'abord lire tout... je voulais pas me faire spoil dans ce livre. Donc je voulais lire tous les Briards, sachant que j'ai fini le tome 2 de Briards, là il m'en reste encore 2. Mais comme vous savez, je lis la romance que quand j'ai des petites pannes de lecture ou que j'ai besoin de légèreté. Et sachant qu'il y a tellement de fantaisie qui me donne envie, que du coup je laisse un peu la romance en ce moment. Le deuxième livre en romance, c'est Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger. C'est un de mes films préférés. Et comme d'habitude, quand j'aime bien un film et que je sais qu'il y a le livre, je vais aller lire le livre. Sachant que il est là du coup depuis au moins un an. Je sais que je l'ai acheté l'été dernier au minimum. Je sais plus où, je sais plus quand, mais je sais que c'était vers l'été dernier, donc ça fait à peu près un an, bientôt un an qu'il y est. Qu'il est dans ma palle, qu'il attend. Est-ce qu'il me donne envie en soi, oui et non. Parce que j'ai peur d'être déçue, que ce soit absolument pas comme dans le film. Et du coup, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Et du coup, pourquoi il est encore là? J'ai peur en fait, j'ai juste peur qu'il me plaise pas ou que... Et puis comme la romance, c'est pas ma priorité dans mes lectures, je préfère genre tout ce qui est fantasy, fantastique. Du coup, je marche un peu sur des œufs, je sais pas encore quand le lire, mais je sais que j'ai envie de le lire, ça c'est clair. Le troisième livre en romance, c'est Beautiful Bastard de Christina Lorenz. Alors, depuis combien de temps il est là? À peu près aussi un an. Je sais que je l'ai acheté l'été dernier à Easy Cash. D'ailleurs, à la Easy Cash, je sais qu'il y a pas mal de petites pépites niveau livre. Je voulais lire un Christina Lorenz et vu que c'est, je crois, un de ses premiers, si je dis pas de bêtises, voilà, je voulais tester la plume de ces autrices-là. Et donc du coup, quoi de mieux que de commencer par un peu leur best-seller, quoi. Mais alors, pourquoi il est encore là? Il est encore là parce que je l'ai emmené en vacances avec moi. L'année dernière, je suis partie en Grèce et du coup, je me suis amusée à lire, du coup, les papas, mais tous les Percy Jackson que j'ai d'ailleurs adoré aller lire ces livres. Mais donc, j'étais en plein dedans et j'avais oublié d'amener le 5e tome et à la place, j'avais pris celui-ci. Donc, grosse erreur. J'ai essayé de commencer et ça m'a vénère parce que du coup, je voulais le 5e tome de Percy Jackson. Et donc du coup, depuis, je ne l'ai pas retouché, je l'ai reposé gentiment dans mon petit panier à pâle. Et il est encore là, quoi. Le 4e livre en romance, c'est Maybe Now de Colleen Hoover. Attention, il me semble qu'elle est problématique, donc achetez seconde main. Alors, Maybe Now, j'avais lu du coup Maybe Someday. Ça, c'est sa suite. Maybe Someday, d'ailleurs, que j'avais bien aimé. C'est pas mon préféré dans les Colleen Hoover, mais j'ai bien aimé. Sachant que je n'ai pas encore lu parce que il me semble qu'il y a un petit tome entre. Mais vu que j'ai entre guillemets la flemme d'aller voir sur les blogs, etc. pour savoir si je dois le lire juste après Maybe Someday ou s'il faut aussi Maybe Not au milieu. Sachant que Maybe Not fait à peu près
même pas 100 pages, et coûte 6 €. Est-ce que j'ai une tête à mettre 6 € dans du Colleen Hoover pour 100 pages? Au niveau romance, on passe dans les mangas. Je vais faire un tir groupé parce qu'en soi j'en lis pas énormément. Donc c'est Criminel fiancé et A Couple of Cupcakes. Alors pourquoi ils sont là depuis janvier? Parce que c'est quand j'avais fait ma razzia dans les librairies. Parce que j'étais en no-buy depuis genre un mois et du coup après j'ai, du coup on va dire, usé ma money. Mais du coup, est-ce qu'il me donne envie en soi? Non, plus maintenant parce que je suis pas dans ma phase manga. En fait, on va dire que j'ai mes phases de lecture comme tous les lecteurs. C'est-à-dire un coup j'ai envie de lire de la romance, un coup j'ai envie de lire de la fantasy. Et le manga en ce moment n'en fait pas partie, malheureusement. Pourtant, ils ont l'air sympas. Je sais que c'est des lectures fluides. J'avais commencé à lire celui-ci. Mais je sais pas, j'ai lu un petit peu, j'étais en mode... Mais en fait, c'est pas aussi fluide que quand je lisais One Piece. Donc je sais pas si c'est parce que je n'aime pas les shoujo. C'est ça, c'est les shoujo, hein. Je sens que je vais me faire tuer en commentaire. Je sais pas si je préfère les shonen aux shoujo, du coup je ne suis pas sûre. Donc je vais les lire, je le sais, parce qu'en soi il y a des petites tropes et tout. Pour l'écriture, on va dire que les shoujo c'est sympa parce que ça donne plein de tropes littéraires. Mais je sais pas encore quand. Et j'ai pas trop envie pour l'instant d'y toucher. Alors maintenant on passe au niveau fantastique. Aujourd'hui on va en avoir deux. Le premier c'est Hadès et Perséphone de, comment elle s'appelle, Scarlett Sinclair. Alors, à la base je ne voulais absolument pas lire ce livre. Il est là depuis, je l'ai pris il y a un mois ou deux il me semble. Et c'est parce qu'en fait je l'ai trouvé du coup cette fois-ci chez Cash Express il me semble. Et je l'ai trouvé genre à 3 €. Sachant que c'est quand même un tome qui est assez onéreux et que je n'avais pas envie de mettre autant dans un livre. Enfin, si, je mets autant dans un livre. Mais je sais pas, cette saga, comme j'adore la mythologie, ça me donnait pas envie. Voilà, j'adore la mythologie, je sais que là il y en a pas, c'est beaucoup de smut. Mais tellement on m'en parle que là je me suis dit bon à 3 €, je pense que je peux faire l'effort de le prendre et de le lire quoi. Alors pourquoi du coup il est encore là? Encore une fois, c'est parce qu'en fait, il me donne pas vraiment envie. Je le lis plus pour donner mon avis sur ce best-seller BookTok. Je sais que je vais bientôt le lire parce que je pense que ça va être de la lecture assez fluide. Le second tome en fantastique, c'est Luxe, Obsidienne de Jennifer Armentrout. Ça a été le premier livre de Jennifer Armentrout que j'ai acheté. D'ailleurs, faites attention, il me semble qu'elle est problématique, ça dépend des points de vue. Donc je l'avais pris avec mon pass culture à l'époque, donc c'était il y a genre bientôt 2 ans je crois. C'est l'un des plus vieux de ma palle qui est resté peu cher. C'est... je sais pas, en fait j'avais commencé un peu à lire. En fait j'étais dans ma chambre étudiante l'année dernière. Il n'y avait plus d'autres livres que j'avais ramenés avec moi, il me restait plus que celui-là. Et ce que vous savez très bien en tant que lecteur, quand vous finissez un livre, vous avez envie d'en attaquer un nouveau quoi. C'est... enfin voilà, après tout dépend du livre que vous avez lu. Moi je sais que généralement quand je lis un livre, il faut vite que j'en ai un autre parce que je peux pas passer une journée sans lire. Et du coup il y avait celui-là. Et sachant que j'ai lu les premières pages, et ce que bien sûr, comme toute personne, toute lecteur et lectrice moderne, la plupart on lit pas le derrière. C'est-à-dire que moi j'en avais entendu que du bien, je me suis dit tiens je vais l'acheter. Ouais. J'avais pas vu que c'était... il me semble que le protagoniste c'est un extraterrestre. Pour moi la fantasy, enfin le fantastique c'est pas ça, c'est plus des loups-garous, des vampires, enfin un peu du standard. Et c'est vrai que ça m'a quand même vachement coupé dans ma lecture, sachant que j'avais lu genre 3 pages et j'ai fait ouais, non. Et du coup voilà, j'étais pas très contente. Donc pourquoi il est encore là? Parce que je sais pas. Il y a beaucoup d'autres... celui-là en fait en soi c'est pas qu'il me donne pas envie. Je pense qu'en fait c'est plus parce que il y a tellement d'autres livres qui me donnent plus envie que celui-là que quand je vais en prendre un dans ma palle, ça va pas être celui-là qui va ressortir. Maintenant on passe à la fantasy. Et là il y en a quand même un paquet. Donc on commence par Guild de Ravens Kennedy. Alors je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes en français. Mais alors petite explication de pourquoi je l'ai acheté il y a un mois. Quand j'ai fini le premier tome de Guild, je me suis dit oh, mais quelle histoire incroyable. Je sens que... enfin, le premier tome n'est pas spécialement... je sais que j'ai mis un 3/5. C'est pas un gros coup de cœur, mais je sens
qu'il y a du potentiel dans cette histoire. Et du coup, ça m'a tellement motivée que je me suis dit, je vais l'acheter en anglais parce que je sais très bien qu'ils vont mettre leur vie à sortir les prochains tomes. Et au final, je ne savais pas qu'ils le sortaient juste après. Donc en fait, booktokeuse en carton, bonsoir. Donc du coup, ça m'a complètement démotivée à le lire. En soi, il me donne envie de le lire en anglais. Enfin non, il me donne même plus envie parce qu'en fait, je voulais le lire en anglais seulement pour rattraper entre guillemets la série et puis pour voir en fait plus vite la suite. Et au final, en fait, je vois que la suite, ils la sortent super vite. Donc merci Hugo Romance, mais du coup, vous m'avez démotivée à lire en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il est joli. Et je ne sais pas si du coup, je vais les lire en anglais ou si je le fais gagner dans un concours. Donc mettez en commentaire si vous voulez que je vous le fasse gagner en concours. Là, on passe à un livre très intéressant parce que vous m'avez beaucoup posé de questions sur BookTok de pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Donc, The Stolen Here de Holly Black. Comment dire? Alors, celui-là, je l'ai acheté du coup en janvier, c'est ça. En janvier, pendant ma folie d'achat. Enfin, j'ai très envie de le lire. Mais alors, pourquoi il est encore dans ma palle? Eh bien, parce que j'ai peur de ne pas avoir le niveau en anglais pour tout comprendre. C'est-à-dire que j'ai lu Last Supper en anglais, j'ai lu It's End With Us en anglais. J'ai même lu The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Et j'ai peur en fait parce que vu que ça c'est une fantasy, du coup c'est plus difficile à lire en anglais. Et que les romances en soi j'arrive à les lire mais pas encore automatiquement. Et bien du coup j'ai peur en fait de pas bien apprécier ma lecture sachant que j'adore cet univers. Et j'ai peur en fait de me décevoir en me spoilant un petit peu mais tout en comprenant pas. Et donc du coup en fait j'essaie d'améliorer au plus vite mes compétences de lecture en anglais pour pouvoir m'attaquer à cette petite pépite que j'ai hâte de commencer. Alors le troisième livre en fantasy, c'est Amber Queen de Laura Sebastian. Alors c'est la suite, enfin c'est le troisième tome du coup de la saga Ash Princess. Et je l'ai depuis quelques mois, c'est ma maman qui me l'a offert. Mais alors pourquoi il est encore là? C'est parce qu'en fait j'ai lu Ash Princess il y a super longtemps, c'est-à-dire il y a un an et demi. Et donc je me rappelle très vaguement de l'histoire. Et du coup j'ai entre guillemets la flemme de me replonger dans l'histoire et dans le truc et de pas tout comprendre. Ou alors j'ai encore plus la flemme de relire toute la saga. Parce que voilà, du coup je ne sais pas encore, pour l'instant il est là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Alors toujours dans le registre, c'est une suite, et du coup ça fait longtemps que je l'ai lu et j'ai la flemme. War Storm de Victoria purée, j'arriverai pas à le dire. Aweyard. Bon alors, faites pas attention, oui j'ai taché la couverture, j'arrive pas à l'enlever, j'ai le démon. Donc, il est là depuis je ne sais pas combien de temps. Celui-là, je sais plus quand je l'ai acheté, c'est un trou noir. Est-ce qu'il me donne envie? Plus vraiment parce qu'en fait, il fait quand même 700 pages. Et j'ai... Genre la saga Red Queen, je pense savoir à qui elle finit. Pour 700 pages, il faut de la motivation, ça on le sait surtout quand on a lu Crescent City, il en faut de la motivation, faut y aller quoi. Et on va dire qu'en ce moment je n'ai pas cette motivation là et je ne l'ai toujours pas trouvée pour l'instant. En tout cas pour ce livre. Le cinquième livre en fantasy, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Alors lui c'est un des plus vieux livres que j'ai dans ma palle, c'est-à-dire que entre vieux c'est pour dire en ancienneté de la palle on va dire. Il est là depuis mes débuts sur BookTok, donc c'est-à-dire bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Je l'ai dû lâcher en juillet 2021. Je sais que j'avais commencé à lire le premier chapitre et ça m'avait... je sais pas, à l'époque je crois que c'était pas le mood du moment. J'étais pas dans le mood de lire cette histoire. Après, il y a eu la grosse vague sur BookTok où ça l'a descendu en flèche. Et du coup, vous savez très bien que quand ça descend en flèche sur BookTok, on a un peu du mal à y aller, on va dire. Même si des fois, à tort, des fois on lit un livre et en fait au final il était génial alors que BookTok l'a descendu. C'est un peu le cas de Guild pour ma part, je pense. Et donc du coup, je ne l'ai pas encore lu. Mais un jour, je pense qu'il va falloir que je me motive parce que je pense qu'elle peut être sympa cette histoire. 6e tome, on reste dans le thème de la mer avec Fable
de Adrienne Young. Alors, celui-là, je l'ai acheté à sa sortie et je ne sais plus du coup quand c'était, je m'en rappelle plus trop. Je sais que j'avais pris un relié parce que genre je l'avais trouvé vraiment beau. J'ai commencé à le lire. En fait, je commence beaucoup des livres et si je sens que c'est pas la vibe, c'est que je vais pas l'apprécier, j'arrête parce que ça sert à rien. Je préfère le relire un peu plus tard. Donc j'avais commencé à le lire et je sais pas, j'étais pas dans le mood. Encore une histoire de mood, on va dire. Je crois que j'étais dans un mood où je voulais lire de la romance. Et donc la fantasy, quand on veut lire de la romance, c'est... Enfin voilà, on veut quelque chose de léger. Et on va dire que la fantasy, c'est quand même des fois assez lourd. Quand on commence, il faut avoir un peu de motivation. En vrai, il me donne envie, hein, il me donne vraiment envie. J'en ai entendu comme du positif, comme du négatif. Donc je pense que au bout d'un moment, il va partir. De toute façon, les fantaisies, c'est ce que j'arrive le plus à me motiver à lire. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va aller rejoindre son petit clan. Et donc le dernier livre d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est Blood and Honey de Shelby Mahurin. Donc c'est le tome 2 de Serpent and Dove. Il est sorti du coup en décembre, je l'ai pris directement. Je sais plus, je crois que j'avais des services presse, du coup j'avais pas pu lire tout de suite. Et BookTok a encore frappé en disant que c'était un livre pas ouf. Enfin en tout cas de mes souvenirs, les avis étaient assez mitigés. Donc ça m'a découragée à lire, sachant que pourtant j'avais adoré le premier tome. C'était un de mes coups de cœur, d'ailleurs il est là, avec mes fantaisies coups de cœur. Sachant qu'en plus il y a le 3e tome qui est sorti et du coup je suis en mode bon je suis encore plus démotivée. Va falloir énormément de motivation pour le commencer et donc le finir. Voilà. Alors en conclusion de cette vidéo, c'est une première partie. Parce que vous avez vu que j'ai pas pu traiter 51 livres aujourd'hui. Je parlerai du reste dans une partie 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et me dire qu'est-ce que vous voulez un petit peu voir sur cette chaîne quoi. Ça me ferait grandement plaisir. Bisous, Booktube!